Et bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas sorti de vidéo depuis plus d'un mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'arrêtes ta chaîne? Et ben je vais vous y répondre. De toute façon très honnêtement, je vais être transparent avec vous. Comme d'habitude, je vais vous dire pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. Est-ce que je vais continuer d'en sortir? Est-ce que j'arrête vraiment la chaîne YouTube? Voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, je tiens à dire, ça fait un an que je fais des vidéos sur la force, notamment le développé couché, le squat et le deadlift. J'ai commencé comme ça. Alors là, ça fait quand même bien longtemps que je vous ai pas filmé du squat et du deadlift. J'ai arrêté parce que en fait, j'aimais pas ça, surtout le deadlift. Et le squat m'a ruiné le dos. D'ailleurs, j'ai toujours des séquelles, j'ai toujours le dos bien éclaté. J'essaie de faire les exos qui me permettent toujours de travailler les jambes, mais c'est quand même assez compliqué. Du coup, après ça, je suis parti que sur du bench. Là, le bench m'a pas posé de problème, je prenais beaucoup en force, j'avais pas de douleur ou quoi que ce soit. Et puis après est venu le moment où j'ai entamé une sèche et là, la sèche m'a fait perdre toutes mes performances. Donc en plus d'avoir un dos défoncé, j'avais plus de perf, j'étais éclaté, je suis passé de 140 au bench à peut-être 120, 125, j'ai pas refait de max, mais à mon avis c'était dans ces eaux-là. Donc forcément, grosse perte de motivation parce que plus de perf, perte de muscle aussi forcément, quand tu soulèves moins lourd, tu perds aussi du muscle. Bon, j'ai forcément perdu du gras parce que j'étais à 91 kg 2, là je suis actuellement à 81,8, donc voilà, quasiment 10 kg de perdu, c'est quand même énorme. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même continué à vous sortir des vidéos sur le bench. Je voulais vraiment me spécialiser que dans ce mouvement, vous montrer que ma progression, mes cycles de force, tout ça, comme on faisait un peu au début de la chaîne YouTube. Sauf que là, j'ai vu que les vues ont dégringolé, c'était vraiment nul. Alors c'est vrai que mes perfs n'étaient pas intéressantes parce que c'était moins que ce que j'ai pu vous montrer auparavant. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je faisais moins de vues. Mais en tout cas, pendant des semaines et des semaines, j'ai sorti des vidéos quasiment dans le vide parce qu'il y avait 180 vues, peut-être 200 au grand maximum. Et quand t'as plus de 500 abonnés, franchement, moralement c'est dur, t'as pas forcément envie de te faire chier à sortir des vidéos. Tout ça pour faire que quelques vues quoi. Parce que le montage, le tournage, ça prend quand même pas mal de temps. En plus de ça, c'est pas très pratique parce que quand tu fais de la musculation dans une salle de sport, il faut que tu te filmes sur les machines. Les gens déjà te regardent bizarrement. Des fois ça gêne, il y a des gens qui passent devant. Enfin, c'est un petit peu galère. La partie montage, je préfère largement parce que c'est beaucoup plus simple. Par contre, ça me prend quand même pas mal de temps. Alors bon, tout ça pour dire que quand ça fonctionne bien, ça me dérange pas de le faire. Mais quand ça fonctionne pas, ça devient vite une charge et c'est pour ça que je vous ai pas sorti de vidéo pendant un mois. Et même, je vais être très honnête avec vous, je ne pensais pas ressortir de vidéo carrément sur la chaîne. Sauf que là, j'ai eu un nouvel objectif, je suis parti en vacances, ça m'a vraiment permis de réfléchir. Et quand j'ai repris un peu le bench, parce que quand je suis rentré, je me suis dit, allez, tu rattaques le bench. J'avais à nouveau tout reperdu ce que j'avais gagné en quelques semaines, voire quelques mois. Là, ça commence à me saouler, je me suis dit 2 semaines et tu perds toute ta force. Enfin, c'est bon quoi, il y a un moment, c'est un peu chiant, j'aime bien prendre des vacances. Si je m'arrête 2 semaines et que je perds tout, voilà, je voyais pas trop l'intérêt de continuer. Et là, je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui est hypertrophie, tout ça, et j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus. Et j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à en faire de mon côté. Là, ça fait à peu près un mois que j'en fais. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai changé de programme, je fais vraiment un programme totalement différent. J'ai plus de squat, bon ça, voilà, depuis un petit moment. Plus de soulevé de terre, enfin si j'en ai, mais en jambes tendues pour les ischios. Et j'ai aussi arrêté le bench à la barre, je n'en fais plus du tout. Je fais de la machine guidée, comme ça au moins j'ai gagné en stabilité. Il n'y a pas besoin de stabiliser la barre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je m'entraîne à l'échec, il n'y a plus de gros cycles de force de fou et tout, c'est juste une surcharge progressive basique quoi pour progresser. Et franchement, j'adore les sensations, je sens que je progresse aussi. Physiquement, je pense que ça devrait pas tarder à se voir parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Et c'est quand j'ai commencé à voir tout ça que je me suis dit, vas-y quand même, refais des vidéos, tu vois si ça fonctionne. Alors voilà, je vais en faire quelques-unes, je vais vous montrer ce que je fais, je vais essayer de vous donner aussi quelques petits conseils si ça peut vous aider. Je vais vous montrer aussi ma routine, c'est pour ça que je vais aussi essayer de sortir une vidéo par semaine et pas 2 pour vous montrer plus de choses. Quand je fais mon cardio par exemple, quand je fais mes séances, vous expliquer pourquoi je fais ça. Peut-être aussi revenir sur la diète parce que là je suis pas en sèche mais je suis en maintien. Enfin il y a quand même pas mal de choses intéressantes que j'ai appris précédemment, il y a vraiment pas longtemps. Et donc c'est pour ça que je me suis dit refais des vidéos, tu peux expliquer tout ça, ça peut peut-être intéresser, ramener plus de monde et faire plus de vues. Mais encore une fois, je dis pas que je vais faire ça pendant 3 ans. Si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas persévérer des années quoi, parce que ça fait un an que j'ai créé ma chaîne. Un an, je pense que ça te permet de voir aussi si ça fonctionne ou pas. Pour le moment, j'estime que ça ne fonctionne pas parce que 500 abonnés en un an, c'est vraiment rien. En fait, il y a des vidéos qui ont fonctionné comme les cycles de force, quand je vous ai expliqué vraiment comment je faisais, mais c'est qu'une seule vidéo quoi. Et je peux pas non plus inventer des cycles de force à l'infini. Et à un moment, il y aura des limites et donc forcément, je peux pas partir que sur ce concept, il faut que je varie. Bon, enfin voilà, ça c'était l'explication du pourquoi je n'ai pas été actif
pendant un mois. Au moins maintenant vous savez tout. Je suis transparent toujours avec vous, de toute façon vous le savez très bien. Je suis pas là pour me donner une fausse image à dire ouais je kiffe faire ça, je fais pas de vues mais je continue parce que j'aime bien. Non, ça m'a saoulé de pas faire de vues, du coup j'en ai pas fait depuis un moment. C'était vraiment à 100% pour ça. Mais en tout cas je remercie tous ceux qui me regardent depuis le début, ça fait vraiment plaisir d'avoir une petite communauté qui commente tes vidéos, tout ça. En plus généralement c'est quand même des commentaires très positifs parce que j'ai pas non plus beaucoup de monde je pense. Mais en tout cas tous ceux que j'ai, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Bon, en tout cas vous imaginez bien que je vais pas seulement parler devant la caméra à vous expliquer pourquoi je n'ai pas refait de vidéo depuis. Je vais aussi montrer ma nouvelle séance PEC, franchement je l'adore. Je vais tout vous filmer, je vais tout vous commenter en même temps. Alors je vais faire sûrement une petite voix off, je vais pas parler en même temps que ma séance parce que c'est blindé de monde, surtout que là c'est une nouvelle salle. Donc voilà, c'est blindé, c'est une petite salle en attendant que la nouvelle ouvre. Par contre l'éclairage sera mieux, donc voilà, ça va faire plaisir. Allez, let's go. Allez, on commence avec le développé couché à la Smith Machine. C'est vraiment un exo de fou. Au niveau de la stabilité, il n'y a pas mieux. J'ai mis des petites butées si jamais voilà, je fail. Comme ça au moins je reste pas bloqué comme un con sous la barre. Là je suis parti sur des séries de 8. La semaine dernière j'ai fait 5, 5, 5. Donc pour vous dire que j'ai quand même bien progressé. Et j'ai quand même aussi appris à me servir de cette machine parce que j'ai toujours fait du bench à la barre libre. Donc c'est quand même très différent. Là t'as pas besoin, comme je disais, de stabiliser la barre. Tu pousses droit alors qu'au bench fallait stabiliser et fallait pousser de travers. Donc bon, très différent. Au début j'étais pas fan du ressenti. Mais maintenant je surkiffe et je préfère encore plus à la Smith Machine qu'à la barre libre. Vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté une mousse sur la barre. C'est tout simplement pour diminuer mon amplitude parce que j'ai les bras très longs. Donc pour le développer couché, ça a toujours été un problème. Alors quand je faisais de la force, j'avais pas de mousse. Je touchais la barre et je cassais carrément la parallèle. Là, étant donné que je fais plus de force, je me dis autant pas se faire chier, autant pas se blesser, surtout parce que ça peut vraiment te causer des blessures. Et je mets une mousse, je casse à peine la parallèle, comme ça c'est très bien. J'ai un bon étirement quand même pour le pec, et puis je peux quand même bien charger, c'est ce qu'il faut pour le développer couché. Bon, sinon au niveau de la charge, je sais pas quel poids j'ai mis exactement parce que j'ai mis les 4 plaques de 20, donc ça fait 80, mais avec la barre, je sais pas exactement parce que je pense qu'elle fait pas 20, elle doit faire genre 15, peut-être 13, je sais plus, je crois qu'on l'avait pesé à une époque, mais c'est jamais trop précis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas 100, mais il y a dans les 90. Mais je tiens à préciser que 90 kg sur la barre guidée, ça n'a strictement rien à voir avec la barre libre. C'est beaucoup plus difficile avec une barre guidée, par contre les sensations sont largement meilleures. Et vous pouvez voir que je suis quasiment à l'échec à chaque fin de série, c'est le but recherché quand tu fais de l'hypertrophie. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et on se reprend pour le développer incliné. Bon, le développé incliné, je vous ai filmé la dernière série parce que c'est là que j'ai eu un échec. À la 5e rep, j'ai foiré. Je connaissais pas trop les poids, j'ai mis beaucoup trop lourd. Enfin, je pense qu'il faut mieux que je fasse du 6-10 ou alors que je fasse du 5-8, un truc comme ça. Qui du coup serait pas trop mal si je fais du 5-8. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu trop lourd. Faudrait que je fasse au moins 5 reps partout. Et là, on serait bien. Bon, dernier exercice de poussée pour les pecs. Alors franchement cet exo il est incroyable, j'avais un super ressenti au niveau du haut de pec. Alors quand tu connais pas ça te fait bizarre parce que le mouvement est pas du tout naturel, mais bon il est bien guidé parce que c'est une machine. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc je tourne cette vidéo un jour plus tard, j'ai des bonnes courbatures au pec. Au passage on peut voir que je fais des sacrées grimaces. Quand vous faites cette tronche, je peux vous dire, c'est que vous êtes pas loin de l'échec musculaire. Allez, on termine la séance pec avec du poulie vis-à-vis au banc semi-incliné. Ça, c'est vraiment un super bon exercice. J'avoue que je faisais pas du tout avant. Et là, depuis que j'ai commencé l'hypertrophie, je le fais tout le temps. Et franchement, j'aime bien, j'ai un bon ressenti. Et puis, je fais pas forcément beaucoup de répétitions, mais je suis tout le temps à l'échec. Bon, les pecs c'est terminé, maintenant on enchaîne directement avec les épaules. Et pour les épaules, rien de mieux que des élévations latérales à la poulie, ce qui nous offre une tension continue. Et en plus de ça, c'est la première fois que j'essaie de faire les deux en même temps, parce que d'habitude je fais en unilatéral, donc je fais une épaule, une série, après du coup je change de côté et je fais la deuxième. Au niveau de la stabilité, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire les deux en même temps. Et puis en plus ça te permet d'avoir un petit gain de temps parce que tu fais une série et pas deux.
Allez, maintenant on commence le shrug à la poulie. Alors je le fais à la poulie parce que ça évite de me faire mal au dos. Quand je le fais à la barre, ça me fait toujours énormément de poids et généralement j'ai mal au dos, donc c'est pour ça que je le fais plus à la barre. Là ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de répétitions, je vais jusqu'à 20 répétitions, je trouve que c'est beaucoup trop, et bon, j'ai pas le choix. Et je trouve que travailler à la brûlure musculaire, c'est travailler à la sensation, et la sensation en musculation, ça fait pas tout. Avant je me fiais vachement à ça, mais maintenant je me fie de moins en moins à ça parce que je sais que ça veut rien dire. Alors c'est sûr, c'est toujours agréable de bien sentir un muscle, mais ça veut pas forcément dire pour autant que tu le travailles très bien. Je préfère faire des courtes répétitions, mais vraiment voir que je suis à l'échec parce que mon muscle n'a plus de force, plutôt que l'échec parce que ça brûle. Bon, n'empêche que je vais quand même à peu près à l'échec parce que j'arrive plus à faire un mouvement complet à la fin, donc je pense que c'est que je suis pas très loin. Bon là, dernier exercice pour cibler l'arrière des épaules. Honnêtement, cette machine, je la connaissais pas du tout, elle est super bien. Alors peut-être que le mouvement n'est pas parfait, mais bon, comme c'est la première fois, c'est un peu normal. J'ai bien fait gaffe de pas resserrer les omoplates parce que sinon, t'as plus tendance à engager les trapèzes. Donc c'est pour ça que je pars un petit peu vers l'avant, comme ça au moins je suis sûr de pas les resserrer. Et même si je vous ai dit que le ressenti, ça voulait pas tout dire, là je les sentais vraiment très bien. Allez, on termine cette séance avec les triceps, donc un grand classique, les extensions triceps à la poulie, à la corde. Pareil, avant sur cet exo, je faisais entre 15 et 20 répétitions, ce qui est énorme parce que sinon j'avais pas de ressenti, je sentais pas mes triceps. Là maintenant, je sais que le ressenti, ça veut rien dire, donc je mets beaucoup plus léger et je fais entre 8 et 12 répétitions. Et là, au moins, quand ça bloque, c'est juste que le muscle il peut plus et c'est pas parce que ça me brûle. Allez, on termine cette séance avec de la barre au front à la poulie pour cibler la longue portion des triceps. Personnellement, c'est mon exercice préféré pour les triceps parce qu'il nous apporte une bonne stabilité avec le banc. La mise en place est bien et même si ça sert à rien, j'ai un bon ressenti, donc c'est pour ça que je le fais. Bon, on est parti pour un petit run de 4-5 km. Je vous filme au téléphone parce que avec la caméra ça va m'encombrer. Mais c'est dur. Mais après je me sentirai bien. Donc là on se retrouve juste 3-4 jours plus tard. C'est pour ça que je ferai qu'une vidéo par semaine. Ça me permet de vous filmer plus de choses. Donc voilà. Je finis mon petit run et on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve le lendemain du run, ça a vraiment fait du bien de courir. Comme vous avez pu le voir, j'essaie d'être le plus complet possible, d'être bon en musculation, d'être bon aussi en cardio. Déjà tout simplement pour la santé, je sais que ça m'entretient bien. Et puis en plus de ça, la performance, c'est toujours un truc que j'ai kiffé. D'ailleurs, en parlant du cardio, je vais probablement en faire plus en salle sur les tapis parce que ça me permettra de beaucoup plus gérer ma progression. Et je vais essayer de faire un cycle, mais pas un cycle de force, un cycle en mode cardio où je vais pouvoir augmenter toutes les semaines. Donc genre, je pense que je vais commencer par une durée. Genre, je sais pas, moi je vais mettre 10 km/h, je vais faire 10 minutes. La semaine d'après, je vais faire 11 minutes jusqu'à arriver peut-être à 15 ou 20 minutes. Alors au niveau du temps, je sais pas encore, je vous dis ça au pif là, mais je vais faire un truc du genre et dès que j'arriverai aux 20 minutes, j'augmenterai la vitesse et je repasserai à 10 minutes ou 15 minutes, j'en sais rien encore. Et vous avez compris le délire, c'est exactement comme la surcharge progressive en musculation. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus sympa de courir dans la nature, mais tu peux beaucoup moins gérer ton entraînement. C'est-à-dire que des fois, tu vas vouloir faire un petit peu plus en distance, mais tu seras obligé de faire beaucoup plus parce qu'il n'y a pas de chemin qui te ramène chez toi. Ou alors des fois, tu auras le vent en pleine face, du coup ça te ralentira. Enfin, pas mal de petits trucs comme ça qui font que ça pourra pas être aussi précis que sur un tapis de course. Donc ça aussi, je vais essayer de vous filmer un peu ma progression là-dessus. Je l'ai pas encore mis totalement en place parce que le cardio là c'est assez nouveau. Je vais essayer de passer à 3 séances de cardio par semaine, voire peut-être plus. Mais au début, je vais déjà commencer par 3. Et puis au niveau de la muscu, je suis à 6 séances par semaine. J'étais à 5 il y a pas longtemps, mais du coup je suis repassé à 6. Je fais tous les groupes musculaires 2 fois, donc je vous filmerai de toute façon toutes mes séances. Ça sera assez intéressant parce que je pourrai tout vous détailler. Mais bon, en gros, pour résumer dans cette vidéo, mon objectif c'est plus d'être fort, enfin si, c'est d'être un peu fort, mais d'être surtout polyvalent, d'être endurant, fort, esthétique. Avant, je misais que sur la force, je m'en fous un peu du physique. Le cardio, n'en parlons pas, je l'ai délaissé pendant des années. Là, je pense qu'il est temps de prendre soin de soi, de sa santé du coup. Et même au niveau du sommeil, j'ai rectifié pas mal de choses. Avant, je me couchais vers 1h, 2h du matin et je me réveillais vers 10h, voire des fois 10h30 et c'était vraiment un rythme claqué au sol. Je me réveillais, j'étais pas motivé, j'avais l'impression que ma journée était morte, mais j'ai quand même fait ça pendant très longtemps. Mais là, je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis dit maintenant, tu te lèves à 8h30 du matin, t'es pas sur le téléphone, dès que le réveil sonne, tu te lèves, tu réfléchis pas. Et je pense que la semaine prochaine, je vais
encore me lever un petit peu plus tôt, genre 8 h. Je pense que 8 h c'est vraiment parfait. Comme ça me permet de faire la musculation le matin, le cardio aussi, et l'après-midi je peux bosser sur tous mes projets, dont cette chaîne YouTube. Mais il n'y a pas que ça du coup, donc c'est pour ça que je vais faire qu'une vidéo par semaine pour l'instant. Et puis si jamais je vois que ça fonctionne bien, et ben je mettrai plus ce projet en priorité, et là je pourrais ressortir à nouveau 2 vidéos par semaine. Bon bah en tout cas, si cette vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, ton commentaire aussi, et ton petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et moi j'aurai le plaisir de te retrouver du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, quand même assez différente de celle-ci. Mais attendez-vous à voir de la muscu, alors pas les pecs, ça sera un autre groupe musculaire et du cardio. Allez, je te dis à dimanche prochain.